Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'Estonie. Une destination encore méconnue, mais qui mérite absolument d'être découverte. Aujourd'hui, nous vous emmènerons dans un voyage à travers ce pays fascinant, situé au nord de l'Europe, au bord de la mer Baltique. Vous verrez que l'Estonie est bien plus qu'un simple point sur la carte. C'est un pays riche d'une nature intacte, de traditions vivantes, d'une culture inspirante et d'une étonnante modernité. Que vous recherchiez l'inspiration pour un futur voyage, des idées pour conseiller vos clients ou simplement l'envie de vous évader pendant quelques minutes, vous êtes au bon endroit. Alors installez-vous confortablement. Dans cette présentation, je vais vous emmener pour un voyage de 2 semaines en Estonie. Voici le programme du parcours. Nous commencerons par l'accessibilité, c'est-à-dire les options pour rejoindre Tallinn depuis la Suisse. Ensuite, je dresserai un portrait rapide du pays dans une section intitulée « L'Estonie en un clin d'œil ». Nous verrons ensuite comment se déplacer, notamment en voiture, avant de commencer notre tour du pays. Nous explorerons le parc national de Laima, puis nous longerons la côte nord-est vers Sillamäe, Narva et le lac Peipus. Nous continuerons vers Tartu, la région traditionnelle de Setomaa, puis le parc national de Soomaa. Après cela, direction la côte ouest avec Pärnu, puis les îles Kinu, Muhu, Saaremaa et enfin Hiiumaa. Pour rejoindre l'Estonie depuis la Suisse, c'est très simple. Il existe des vols directs ou avec escale depuis Zurich, Genève et Bâle. La plupart des vols atterrissent à Tallinn, qui est le principal aéroport du pays. Il se trouve à peine 10 ou 15 minutes du centre-ville, ce qui le rend extrêmement pratique. C'est une porte d'entrée moderne, efficace et facile d'accès. Avant de commencer notre voyage, voici quelques chiffres pour situer le pays. L'Estonie couvre environ 45 445 km², ce qui en fait un pays relativement petit. Elle compte 1,4 million d'habitants, ce qui donne une densité de population assez faible. Un élément marquant, la moitié du territoire est couverte par des forêts. C'est un pays très vert où la nature occupe une place centrale. L'Estonie est également l'un des pays avec l'air le plus pur au monde, classé 6e au niveau global. Et en été, les journées sont extrêmement longues. On peut profiter jusqu'à 18 heures de soleil. Depuis 2011, l'Estonie utilise l'euro. C'est aussi un pays pionnier en matière de digitalisation. C'est le premier pays au monde à avoir instauré le vote en ligne. On y trouve une presse libre et indépendante, et la culture du sauna fait partie du quotidien. Vous en trouverez partout, dans les maisons, les hôtels, au bord des lacs. Bref, c'est un très mode de vie. Enfin, l'Estonie est un membre de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'OCDE, ce qui témoigne de sa stabilité politique et économique. Dans cette présentation, nous avons effectué un circuit complet du pays. Nous partirons de Tallinn, puis nous suivrons un parcours qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour voyager, la voiture de location est la solution la plus simple et la plus flexible. Les routes sont modernes, bien entretenues et les distances sont courtes. En Estonie, tout se rejoint vite. Même les îles de la côte ouest sont accessibles en ferry, ce qui facilite vraiment le voyage. Pour ceux qui préfèrent les transports publics, le pays est aussi très bien desservi. Il existe un réseau de bus interurbain efficace ainsi qu'un réseau ferroviaire moderne qui permet de se déplacer facilement entre les principales villes. Depuis Tallinn, nous roulons vers le nord-est pour rejoindre notre première grande étape, le parc national de Laima. Il existe 6 parcs nationaux en Estonie et Laima est à la fois le plus grand et le plus ancien. La côte y alterne entre plages de sable, zones rocheuses et petites baies abritées. À l'intérieur des terres, on trouve de vastes forêts, des prairies et des tourbières. Laima est aussi un lieu important de l'histoire germano-balte, notamment grâce à ses célèbres manoirs, Palmsee, Sagadi et Viula. Ces domaines, très bien préservés, donnent un aperçu fascinant de la vie aristocratique de l'époque. L'une des plus belles expériences à Laima est la randonnée sur la péninsule de Kasu. C'est un véritable paradis pour les amoureux de la nature. La randonnée fait environ 16 km le long d'un sentier côtier qui passe par des forêts denses, des plages isolées et des baies tranquilles. On marche souvent au son du vent et de la mer, avec cette odeur de sel et d'algues qui accompagne toute la côte baltique. On y rencontre aussi de grands rochers erratiques laissés par les glaciers. Ils sont impressionnants et donnent un caractère presque mystique au paysage. La cabane d'El, seule ou à deux, pour des vacances ou une escapade, le temps semble ralentir dans la cabane d'El.
Loin du rythme de la vie urbaine, vous y découvrirez une vue magnifique et paisible sur la forêt de l'Aema où il est parfois possible d'apercevoir des élans. La cabane comprend un salon confortable, un lit pour 2 personnes de 120 cm et une salle de bain avec douche et toilette, équipée de tout le confort nécessaire. Par temps froid, vous pourrez vous réchauffer dans le sauna situé à côté de la cabane et profiter de l'air du feu dédié. La cabane d'El convient autant aux chercheurs de tranquillité qu'aux personnes sociables, car elle est située à l'écart de la maison principale tout en restant proche de la ferme. La mer se trouve à 250 mètres et, sur demande, un service de restauration est proposé en supplément. Hôtel du domaine de Sagati. Le domaine de Sagati, situé à la lisière du parc national de l'Aema, offre aux visiteurs diverses possibilités d'activités et de détente. À Sagati, vous pourrez profiter de l'atmosphère chaleureuse et raffinée du manoir, ainsi que de délices culinaires exceptionnelles ou approfondir vos connaissances sur la forêt et la nature. Les ours bruns vivent principalement dans les forêts de l'est de l'Estonie. Ce sont des animaux impressionnants, mais ils restent discrets et n'approchent pas les zones habitées. Depuis les cabanes d'observation, on a de bonnes chances de les voir, surtout au crépuscule. L'élan est un autre animal emblématique du pays. On peut régulièrement l'apercevoir au bord des routes ou dans les zones marécageuses. C'est un animal immense, mais paisible, qui fait vraiment partie du paysage estonien. Le littoral de la mer Baltique abrite de nombreux phoques. Annelés, gris, on peut les observer lors de sorties en bateau ou depuis certains points de la côte, notamment près des îles. L'Estonie est un paradis pour les ornithologues. De nombreux oiseaux migrateurs y font halte. Les grues, les oies, différents rapaces. Les parcs nationaux sont équipés d'observatoires spécialement conçus pour cela. Le loup est bien présent en Estonie, même s'il est difficile à observer. Il vit dans les zones forestières reculées et joue un rôle important dans l'écosystème. Enfin, le lynx est un autre symbole de la faune estonienne. C'est l'un des pays européens où sa population est la plus stable. On ne le voit presque jamais, mais sa présence est bien réelle dans les grandes forêts. Nous poursuivons notre route vers l'est, le long du golfe de Finlande pour atteindre la ville de Sillamäe. Elle est située à l'embouchure de la rivière Sotke. En 1964, une grande usine métallurgique a été construite pour traiter le schiste bituleux, avec pour objectif la production d'oxyde d'uranium. En raison de cette industrie stratégique, la ville fut longtemps fermée et l'accès nécessitait une autorisation spéciale. Aujourd'hui, elle s'est ouverte au public et possède un front de mer très élégant, dans un style architectural inspiré de l'époque soviétique. Nous arrivons ensuite à Narva, située sur la rivière du même nom. C'est une ville qui inspire et surprend par son mélange unique de culture, son histoire, ainsi que la richesse de la nature qui l'entoure. Ne manquez pas le château de Narva, qui mérite absolument une visite. Nous arrivons maintenant au lac Peipus, l'un des plus grands lacs d'Europe. Il forme une frontière naturelle entre l'Estonie et la Russie. Le paysage est très particulier. Vaste, plat, parfois presque silencieux, avec des petites plages de sable et des villages de pêcheurs éparpillés le long de la rive. C'est une région où le temps semble s'être arrêté et qui contraste fortement avec les pluies les plus modernes de l'intérieur du pays. Sur la côte ouest du lac s'étend une route isolée appelée la route de l'Oignon. Elle traverse une série de villages habités par les vieux croyants, une communauté religieuse orthodoxe qui a fui la Russie au XVIIe siècle. Ces villages perpétuent encore aujourd'hui des traditions ancestrales. Leurs maisons colorées, leurs petits jardins potagers et leurs fumoirs à poissons donnent une atmosphère très authentique. C'est une région à la fois simple, préservée et profondément culturelle. Notre prochaine étape est Tartu, la deuxième plus grande ville d'Estonie. C'est une ville étudiante, jeune et dynamique qui se découvre facilement à pied ou à vélo. Tartu est compacte, conviviale et pratiquement toutes les attractions, les cafés, les restaurants et même la vie nocturne sont regroupés dans un rayon très accessible. La ville innove constamment. De nombreux concepts modernes y influencent l'hôtellerie, la gastronomie et la culture. On y découvre ses rues animées, ses hôtels modernes et surtout le campus créatif, un espace où se rencontrent étudiants, artistes, entrepreneurs et chercheurs. C'est une zone innovante, pleine de cafés, d'ateliers et de lieux de coworking. On organise régulièrement des expositions, des concerts ou des événements culturels. Parmi les différentes institutions majeures, on y trouve le Musée national estonien, un bâtiment spectaculaire qui retrace l'histoire du pays à travers une muséographie très moderne.
Partez à la découverte du paysage culturel unique de Tartu et le quartier pittoresque en bois de Karlova. Le Ligia Hotel est un hôtel 4 étoiles supérieur qui allie l'atmosphère du centre historique à une architecture moderne. Il est situé sur le versant de Tunagi, derrière la place de l'hôtel de ville de Tartu. L'hôtel dispose d'un spa lounge avec plusieurs saunas et autres possibilités de détente, d'un club de fitness, du restaurant hall, d'un salon pour réunion et d'un centre événementiel équipé de solutions audio, lumière et vidéo de pointe. La situation historique de l'hôtel et le service personnalisé qu'il propose en font un lieu idéal pour les voyages d'affaires, conférences et séjours touristiques. L'élégant et luxueux hôtel Antelus, lui, se situe au cœur de Tartu, juste en face du bâtiment principal de l'université de Tartu. L'édifice, riche d'une longue histoire, est aménagé avec des meubles anciens précieux et des commodités modernes. Chaque chambre est décorée de manière unique. Dans les chambres situées sous les combles, les poutres apparentes, murs en pierre et nombreux éléments historiques ont été conservés. L'hôtel dispose également d'un restaurant de premier ordre où vous pourrez profiter des plats à la carte et d'un copieux petit déjeuner. N'hésitez pas à déguster ces différents mets dans le confort de votre chambre. Les animaux de compagnie sont les bienvenus à l'hôtel Antonius. La vidéo qui va suivre illustre parfaitement cette identité unique. Une communauté attachée à ses racines, vivant dans une ruralité authentique, proche de la nature. For those seeking deeper connections, the spellbound Seto community is the place to go. Let yourself sense their traditional way of living and finding that connection to your own roots. Let the Seto Lelo take you back in time through the traditions that have lasted 1,000 years. Be bewitched by the Seto's ancient and unique polyphonic singing. Wearing the spellbinding traditional costume and detailed jewelry, the female lead singer delivers a verse line, followed in turn by the final syllables delivered by an enchanting choir of women. The luckiest explorers may wish to experience the Seto Kingdom Day, the time when the king, or Pekko in Seto, is chosen for the following year. In the Seto fairy tale, Mother of Song, the most notable lead singer bears the title of the Queen of the untouched countryside mythical kingdom. Visit Estonia, it's about time. Nous arrivons ensuite au parc national de Soma, l'un des 6 parcs nationaux d'Estonie. Soma est célèbre pour son phénomène de la 5e saison. Plusieurs fois par an, la région est inondée, les prairies, les routes et les forêts se remplissent d'eau. Les habitants se sont adaptés à ce phénomène naturel, en fait que les maisons disposent d'un bateau à portée de main et la vie continue normalement. Pour découvrir cette particularité, on peut participer à des excursions guidées qui permettent de naviguer sur ces eaux temporaires. C'est une expérience vraiment mémorable. En été, Soma se découvre idéalement en canoë. En hiver, les rivières gelées deviennent de véritables pistes de patinage naturel. Depuis 1997, le parc est inscrit sur la liste des zones humides Ramsar et protège près de 396 km² d'environnement précieux. Sur la route entre Joensuu et Torama, un panneau indique l'accès à une magnifique passerelle de 4,8 km qui traverse la tourbière de Risar. Le sentier est très bien aménagé. Il comprend 8 heures de repos, une tour d'observation et des infrastructures situées juste à l'entrée, telles que un parking et des toilettes sèches. La randonnée commence par la tourbière ouverte, puis pénètre brièvement dans la forêt. On peut y observer de manière très nette la transition entre les 2 écosystèmes. Le terrain sec laisse place peu à peu à une zone humide. La mousse remplace les herbes sèches et les pins laissent place à la végétation marécageuse. Le sentier mène ensuite une série de petits étangs typiques des tourbières. C'est une sortie parfaite pour toute la famille, accessible et superbe en toute saison. Nous arrivons ensuite sur la côte ouest de l'Estonie, à Pärnu, souvent considérée comme la capitale de l'été. La plage de Pärnu est l'une des plus populaires du pays. Un immense ruban de sable blanc, bordé d'une mer étonnamment chaude pour la Baltique. En été, la ville attire des milliers de visiteurs grâce à son ambiance balnéaire, ses cafés, ses clubs, ses festivals et sa promenade de nuit. Le parc historique de la plage, avec ses fontaines, ses terrasses et ses aires de jeu, en fait une destination parfaite pour les familles. C'est aussi un lieu idéal pour se promener au coucher du soleil. Mais Pärnu n'est pas qu'une ville d'été, elle propose des activités toute l'année,
des spas, des restaurants et une atmosphère chaleureuse. Comme on dit là-bas, l'été est un sentiment, pas seulement une saison. À part nous, les sports nautiques occupent une place de choix. Les conditions y sont idéales pour la voile, le paddle, le kayak, le kitesurf et bien d'autres activités. La baie est suffisamment large pour y accueillir les amateurs de sensations fortes, tout en restant accessible pour les familles ou les débutants. Et enfin, la meilleure façon de découvrir Parny est à vélo. La ville dispose de plus de 70 km de pistes cyclables parfaitement aménagées, permettant d'éviter complètement le trafic routier. Les locations de vélos sont très faciles et c'est un moyen agréable et écologique de se déplacer entre la plage, le centre-ville et les parcs. Le Pärnu Bay Golf est considéré comme l'un des plus beaux parcours de la région baltique. Situé entre forêt et mer, il offre un cadre exceptionnel avec des fairways parfaitement entretenus, une atmosphère paisible et des vues superbes sur la mer. C'est un parcours à la fois technique et agréable, accessible pour tous les niveaux, qui ajoute une touche sportive et élégante au séjour. Le fleuve Parny traverse la ville et lui donne un charme particulier. Ses berges offrent de belles promenades, des zones de détente et des points d'observation des oiseaux et des bateaux qui glissent doucement sur l'eau. Au coucher du soleil, la lumière reflétée sur le fleuve crée une ambiance très douce, parfaite pour une balade ou une pause tranquille en pleine nature, en plein centre-ville. L'une des meilleures adresses pour se détendre à Parny est le Eden Spa & Hotel. Situé directement au bord de la plage, l'établissement combine une architecture moderne avec l'histoire d'un ancien bâtiment thermal. On y trouve des espaces bien-être très complets, des piscines, des saunas et une atmosphère vraiment apaisante. C'est l'endroit idéal pour profiter d'un moment de repos après une journée d'excursion ou de plage. Le Rana Hotel est l'un des bâtiments emblématiques de Parny. Construit dans les années 1930, plus précisément en 1937, c'est un superbe exemple d'architecture fonctionnaliste directement face à la mer. L'intérieur a été rénové avec soin, mais le charme rétro d'origine a été préservé. Séjourner ici, c'est un peu comme voyager dans le temps, avec tout le confort moderne et la plage à 2 pas. Pour les hébergements, ne manquez pas le Frost Boutique Hotel. Il est situé dans un bâtiment historique du centre-ville de Paris. Pour offrir une expérience inoubliable, l'hôtel combine le charme historique et les éléments en bois d'origine avec un confort moderne et un service exceptionnel. L'établissement, entièrement relevé, se trouve à quelques minutes à pied du théâtre et de la plage. Les 14 chambres sont de taille variée et toutes uniques. Les clients peuvent se détendre dans l'espace bien-être Shangit avec sauna finlandais, bain de vapeur et piscine. Les espaces élégamment décorés disposent de meubles de designer luxueux et des lits continentaux confortables dans les chambres. Ne manquez pas la Villa Amende. Il s'agit d'un boutique hôtel chaleureux, idéal pour tous ceux qui aiment l'authenticité et le caractère idyllique. Ici, l'art nouveau, les saveurs surprenantes, la modernité et le passé, le travail et les loisirs, l'air marin, la dynamique de la capitale estivale, le calme, la sérénité se rencontrent. Et bien sûr, les personnes issues de la famille Amende. Construit en 1905 et entièrement rénové, cet hôtel de ville historique propose des commodités modernes dans un intérieur patrimonial. Les chambres vont de mansardes confortables à des suites spacieuses et pleines de caractère, chacune ayant sa propre histoire et un charme particulier. Les Steny comptent plus de 2000 lits et lieux, chacune avec leur propre identité. Les 3 plus grandes, Saaremaa, Muhu et Hiiumaa, sont particulièrement appréciées des visiteurs et sont toutes très faciles d'accès. Elles offrent des paysages uniques, plages sauvages, forêts tranquilles, phares historiques et villages authentiques. Ce sont des destinations parfaites pour ceux qui cherchent calme, nature et culture locale. Sur la carte, on distingue clairement les 3 îles, Muhu, Saaremaa et Hiiumaa. On voit aussi qu'elles sont reliées au continent par des ferries réguliers et même par avion pour certaines. Un point intéressant, Muhu est relié à Saaremaa par un pont, ce qui facilite énormément les déplacements entre les 2 îles. Nous allons maintenant découvrir chacune d'elles plus en détail. Nous commençons par Kinu, une île emblématique. Kinu est l'île des marins, des pêcheurs et des femmes. Les traditions de Kinu sont inscrites au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Avec environ 700 habitants, Kinu est une communauté soudée où la culture locale, les danses, la musique et les dialectes jouent un rôle central. Pendant des siècles, les hommes passaient des longs mois en mer pour la pêche. Ce sont donc les femmes qui se chargeaient de tout, la ferme, la maison, l'éducation et surtout, la transmission des traditions. Aujourd'hui encore, ce mode de vie se ressent partout sur l'île. La ferme traditionnelle de Metsava, sur l'île de Kunu,
offre un aperçu des différents aspects de la vie insulaire. On y trouve une maison d'habitation, un grenier, un sauna avec une cuisine de campagne et une cave. Les ustensiles domestiques typiques des Kinu, les costumes traditionnels et l'artisanat y sont exposés. Les visiteurs ont également la possibilité de regarder des films réalisés sur l'île. Si vous êtes déjà sur l'île de Kinu, ne manquez pas le passionnant musée de l'île. L'île de Kinu fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO et le musée sert de véritable ancrage pour la préservation de cette culture. Le musée a été ouvert en 1974 dans un ancien bâtiment scolaire et entièrement rénové en 2009. Le phare de Kinu se situe à l'extrémité sud de l'île, sur la pointe de Pitcairn. Le phare a été apporté d'Angleterre en 1864 en pièces détachées et reconstituées sur place. C'est l'un des 4 fers en fonte encore existants sur nos côtes. Le phare est blanc, de forme conique, avec une lanterne et un balcon. La hauteur de la lumière est de 29 mètres au-dessus du niveau de la mer. À savoir, le phare a été construit en même temps que ceux de Formsey et Virtsu. Il leur ressemble également sur le plan architectural. Nous passons maintenant à Muhu, une petite île où tradition rurale et modernité se côtoient harmonieusement. Muhu est connu pour ses villages typiques, ses paysages reposants, ses petites fermes et une ambiance douce et paisible. C'est souvent la porte d'entrée vers Saarema, mais l'île mérite amplement une visite en soi. À Muhu, on trouve même une cave à vin, un lieu surprenant dans les pays baltes. Le centre équestre de Muhu est un endroit idéal pour découvrir l'île autrement. Des balades à cheval permettent d'explorer les chemins forestiers, les prairies et les petits villages traditionnels. Que l'on soit débutant ou confirmé, c'est une activité accessible et très agréable. Nous arrivons sur Saaremaa, la plus grande île de l'Estonie. Elle séduit par sa nature préservée, ses paysages variés et son riche patrimoine historique. Saaremaa est aussi une ville d'événements. Concerts, festivals, compétitions sportives, théâtre en plein air, et j'en passe. Il y a toujours quelque chose à vivre ou à découvrir. Pour profiter pleinement de l'ambiance, il est recommandé d'y séjourner plusieurs jours. L'île propose d'ailleurs de nombreux hébergements charmants, souvent dotés d'espaces bien-être et de spas parfaits pour se détendre. Saaremaa est réputée pour ses spas. On y trouve une grande variété d'établissements, allant du spa moderne au centre de bien-être traditionnel. C'est un véritable paradis pour se relaxer après une journée de randonnée ou de découverte. Je t'aime comme un ange est une citation célèbre de l'âge d'or du cinéma estonien, prononcée par un vacancier venu de la capitale à un fermier de l'île de Muhu. Les îles et le poisson vont de pair comme la main et le gant. Bien que l'omble soit rare sur le marché quotidien, vous ne manquerez jamais de poisson à Saaremaa. Le poisson est le véritable trésor des îles insulaires. L'un des plus beaux sentiers de Saaremaa traverse la grande tourbière autour du lac Pitcairn. La randonnée fait 4,8 km sur des passerelles en bois. On y trouve une plateforme de pique-nique au bord du lac et une tour d'observation de 9 mètres offrant un panorama spectaculaire sur le marais. En automne, le sentier est bordé d'ailes mûres. Et selon la légende, un trésor serait caché dans le marais de Koagi, gardé par des esprits qui apparaîtraient parfois aux visiteurs. Pour séjourner à Saaremaa, plusieurs hôtels se distinguent. Le Pilgoos Residency est situé dans le manoir de Pilgoos, datant de 1558 et s'étend sur un site exceptionnel de 90 hectares. Vous pouvez y passer un séjour agréable dans une chambre d'hôtel, dans une maisonnette privée old house ou dans un confortable chalet de vacances. Outre l'hébergement, profitez du sauna fumant ou goûtez les délicieux plats du restaurant. Le domaine est entouré d'une nature intacte, de lacs et de côtes infinies. L'objectif du Pilgoos Residency est de proposer des hébergements et des expériences luxueuses, mais abordables. Ne manquez pas l'Expar Boutique Hotel. La fierté de cet hôtel réside dans ses intérieurs rénovés dans le style Art Nouveau, parmi les plus beaux et originaux d'Estonie. Toutes les chambres sont équipées de meubles luxueux, accessoires nécessaires et de petits objets pratiques. L'hôtel se trouve à quelques minutes à pied de la plage et de la mer, tandis que le centre et les différents restaurants sont accessibles à 5 minutes de marche. Nous terminons notre voyage avec Hiiumaa, la deuxième plus grande île de l'Estonie. C'est une île idéale pour ceux qui recherchent nature, tranquillité et air marin. Hiiumaa possède plus de 300 km de côte et près de 200 îlots autour d'elle. On y trouve des plages intactes, des sentiers forestiers, des zones de cueillette de baies de champignons et 324 km de chemins de randonnée parfaitement balisés. Les ports accueillent marins et amateurs de navigation, tandis que les plages offrent des nuits paisibles pour bronzer ou se promener.
On peut y savourer du poisson frais vendu directement par les pêcheurs ou même tenter sa propre pêche. Pour dormir, on trouve de jolis campings, des maisons de vacances et même des hébergements adaptés au télétravail avec vue sur la mer. Sur Yuma se trouve le Windtower ou Windtower Experience, un lieu unique à mi-chemin entre musée, centre scientifique et espace ludique. On peut y explorer la vie sous-marine de l'île, sentir le parfum du thym sauvage et découvrir ce fameux sentiment de Yuma. La structure abrite également la plus haute muraille d'escalade intérieure des pays baltes, haute de 20 mètres. La boutique propose de jolis souvenirs qui prolongent l'expérience à la maison. C'est bon, musique. La ferme de lavande est un lieu étonnant où les champs violets contrastent avec la nature nordique. C'est un endroit parfait pour une visite relaxante avec un petit café et une boutique de produits artisanaux. Pour profiter pleinement de Yuma, 2 hébergements sur du lot. Masika Villa. Cette villa climatisée dispose de 4 chambres, d'un salon, d'une cuisine entièrement équipée avec réfrigérateur et cafetière, ainsi que 2 salles de bain avec douche et jacuzzi. Le spa comprend un sauna et un jacuzzi. Après une journée de randonnée, ski ou planche à voile, les invités peuvent se détendre dans le jardin ou le salon commun. L'autre hébergement est le Kasari Holiday Resort. Cet hôtel se situe dans un cadre pittoresque au cœur de l'île de Kasari, couverte de genévriers. C'est le seul hôtel de Yuma à proposer de telles installations modernes directement en bord de mer. Les chambres, avec kitchenette, sont parfaits pour un séjour confortable. La climatisation permet de garder les pièces fraîches en été et les moustiques aux fenêtres garantissant un sommeil paisible. Le chef de l'hôtel prend soin de votre repas, que ce soit pour un petit déjeuner matinal ou pour le délicieux menu du restaurant L'Est and Lamas. Les journées chaudes se rafraîchissent dans le jacuzzi sur la terrasse du toit ou la petite plage de galets et les genévriers de Kasai. L'hôtel est situé à mi-chemin de la presqu'île de Saartirp, juste à côté de la place de jeu du village, et facilement accessible. Et pour conclure cette partie du voyage en beauté, cette vidéo résume parfaitement l'esprit des îles. Nature, tradition, tranquillité et authenticité. Aïta, merci beaucoup pour votre attention. Nous espérons que ce voyage à travers l'Estonie vous aura inspiré et qu'il vous donnera envie de découvrir ce pays magnifique, riche en nature, en culture et en expériences uniques. N'hésitez pas à poser vos questions, nous serions ravis d'y répondre. Excellente journée.